Instant tuto avec Zopia. Et c'est comme tu vas mettre des paillettes dans ma vie. Je vais vous expliquer comment on crée ce brush étape par étape. Donc d'abord, un nouveau calque avec un rectangle plein et un rond. Alors vraiment rond, on va rester appuyé sur majuscule, plein. On va essayer, je crois que j'ai un peu fait trop gros, voilà, je vais le rétrécir un peu, mettre à peu près pile poil. Je prends l'outil de déplacement, je reste appuyé sur Alt, et je reste appuyé aussi sur majuscule pour vraiment fixer l'horizontalité. Alors je l'ai mis un petit peu trop près. Hop. Alors, pourquoi trop près? Parce qu'après je vais faire un peu de lueur, hein. Donc c'est pour ça qu'il me faut des espaces assez conséquents entre les deux. Je sélectionne avec majuscule le dernier calque, comme ça me sélectionne les trois calques, et je fais fusionner les calques sélectionnés. Je vais dupliquer ce calque, en restant appuyé et glisser, déposer sur nouveau calque. Je vais le masquer, c'est juste pour le garder en mémoire. Et je vais créer un nouveau calque, que je vais mettre en masque de décrétage, sur le calque inférieur, voilà. Et je vais utiliser le dégradé de couleur arc-en-ciel, ici. Je clique maintenant sur combiner au calque inférieur, et je reduplique ce calque. Le calque inférieur, je vais lui demander d'aller dans filtre flou gaussien, et je vais lui demander de bien flouter. Il a une valeur de 30. On fait OK. Le calque mis de côté, on l'active. Je vais faire une petite sélection. Alors je vais cropper un petit peu, donc réduire la zone sélectionnée. J'aimerais bien environ 5, vraiment pour dire que j'ai bien croppé. Et étant donné que je suis dans une sélection ici, je vais faire majuscule retour arrière, le bouton qui est au-dessus de entrée, et ça m'efface exactement les éléments qui sont à l'extérieur. Le raccourci est aussi le petit bouton qui est là, supprimer à l'extérieur de la zone sélectionnée. Je désélectionne, un petit filtre flou gaussien, et on va le remettre aussi à 30. Pour éviter que ça soit trop blanc, je vais le mettre à 50%. Tac. Et je vais cliquer sur combiner au calque inférieur, comme ça. Voilà, j'ai tout en un seul calque. Je vais maintenant les découper un à un. Alors je fais une sélection assez large. Tac. Et je fais couper et coller. Clac. Donc on peut voir que j'ai effectivement ce calque sur un nouveau calque. Je déplace ma sélection et pareillement pour les autres. Alors je l'ai fait aussi avec le dernier pour être sûr et certain qu'ils me prennent bien le dégradé, que si jamais... je vais regarder si jamais... Non, ça va. Pour savoir s'il vous reste encore un pixel sur votre calque, vous restez appuyé sur CTRL et cliquez sur la vignette pour savoir si on peut sélectionner quelque chose. Et là, la zone sélectionnée n'a pas été créée, donc bien évidemment parce qu'il n'a pas trouvé de pixels, donc ça veut dire que ce calque est bien vide, alors la poubelle. Je vais cliquer sur le premier calque, et je vais dans Édition, enregistrer le matériau image, et je vais comme ça réaliser mes 6 brushes différentes. Veuillez à bien cliquer utiliser la forme en pointe de pinceau, ensuite aller dans All matériaux, image matériel brush, et comme balise je vais marquer F comme effet. Dans les aérographes, je vous demande de cliquer sur gouttelette et faire créer une copie de l'outil secondaire actuellement sélectionné. Et je vais l'appeler paillette. Et je fais OK. Dans le panneau propriétés de l'outil, cliquez sur le petit outil. Et comme ça, allez dans pointe du pinceau, sélectionnez avec majuscule, restez appuyé, cliquez tous les anciens éléments de la brush. Demandez de supprimer, on fait oui, on clique ici, toc, et on va chercher E2F, parce que je l'ai appelé comme ça, je clique sur le premier, et je reste appuyé sur majuscule, et je clique sur le dernier, et je fais OK. Donc là, bien évidemment, je vais créer un nouveau calque pour vous montrer que la magie s'opère, mais bon, on va dire que l'encre, j'aimerais bien qu'elle soit 100%. Je vais dans Effet de pulvérisation, et je mets tout ça le plus bas possible. Taille de la particule, j'aimerais bien la positionner à 5. Une fois cela fait, vous pouvez enregistrer les paramètres actuels en tant que paramètres de défaut.
on fait OK. Et voilà, vous avez votre brush terminé pour les paillettes. Voyons voir ça sur un dessin. Prenons par exemple cette petite Zopiac entièrement réalisée par le Smudge and Sketch que vous pouvez retrouver sur cette vidéo. Eh bien, il n'y a plus qu'à lui appliquer les paillettes. Donc, je vais faire un nouveau calque, zoomer à 100% pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passe. Alors, je vais prendre une taille de brush, voilà, tac tac tac, et là on peut se dire, non mais attends, tu te fous de ma gueule quoi, c'est pas ça les paillettes. Alors c'est normal, parce que généralement on va le mettre en 50%, voilà, et ce qui se passe c'est qu'on va utiliser un mode de fusion qui va être soit l'incrustation, voilà on voit que ça fait des petites paillettes, ou lumière tamisée. Alors là, lumière tamisée, je vous propose même de le remettre à 100% si jamais. Et si jamais aussi vous préférez pas trop de couleurs, il y a la possibilité de demander en éclat. Et là par contre on va faire carrément l'inverse, on va le mettre à 25%. Ou même un peu plus bas, ça dépend de ce que votre œil veut voir en question de paillettes. Donc ça fait un petit peu des paillettes blanches pour ma part, je préfère en incrustation 50%. Et hop, on peut s'amuser à rajouter des petites paillettes. Alors si pour vous, la taille vous semble un peu trop petite, ben, à votre guise, vous pouvez aussi changer, hop, la fameuse taille des particules, hop, donc qui va se situer dans votre propriété de l'outil, donc hop, je peux l'agrandir en grand comme ça, voilà, taille de la particule, c'est ici, donc je vais demander des particules de 10, et effectivement ça va être des grosses paillettes. Pour les paillettes du fond, j'ai joué avec une taille de particules de 20, 10 et 5 pixels. Maintenant, vous savez comment mettre des paillettes dans votre vie, alors sur ce, bon paillettage. Désabonne-toi dès à présent, retire le like si ça a déjà été fait. Par contre, rejoins le serveur Discord. C'est le serveur Wizard, le lien est dans la description. Ah bon, il y a un lien ici? Ah ouais.